Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de politique et pas n'importe quelle politique, la politique religieuse. À travers un ouvrage, parmi donc les ouvrages de référence, les ouvrages donc qui font partie du patrimoine de l'islam, à savoir le livre d'Ibn Taymiyyah, donc justement sur la politique religieuse. Alors pour la première fois en français, on a un travail de traduction, mais surtout d'analyse sur la thématique de la politique. Alors les éditions Nawa, en nous proposant donc la traduction de cet ouvrage de référence, de cet ouvrage donc, qui fait partie de notre histoire et de notre patrimoine, nous proposent surtout de réfléchir et de méditer et d'analyser donc les questions qui sont liées à la politique. Donc en fait, à travers la traduction donc, de ce livre de référence, on va découvrir la politique religieuse que propose l'islam pour réformer les gouvernants et les gouvernés. Donc sur deux axes, aussi bien donc, ce que l'islam a enjoint au gouvernement, et comment est-ce que ce qu'il a enjoint au gouvernement doit les réformer eux-mêmes et réformer bien sûr donc, les gouvernés. Donc c'est une analyse, cette analyse que nous propose donc, le traducteur et le commentateur, donc Issa Matiaria, de ce texte va nous permettre de découvrir déjà son contexte, et donc comment et pourquoi est-ce qu'il a été révolutionnaire à son époque. On va donc voir tout l'environnement et l'histoire des Mamelouks, etc. qui y a autour, et ça va nous permettre aussi d'analyser donc, des questions contemporaines à la lumière donc, de cet écrit et du contexte dans lequel il a été écrit. Et ça va aussi nous permettre de remettre en cause certaines orientations de nombreux islamologues qui ont tenté de parler de ces questions-là et qui bien souvent s'arrêtent sur des préjugés ou des mauvaises compréhensions donc, de ce qu'est la politique religieuse et en tirent donc des conclusions trop hâtives ou totalement erronées. Et donc à travers justement la comparaison de leurs traductions ou de leurs analyses sur les questions, donc le commentateur va nous montrer en quoi est-ce qu'ils se sont trompés et va mettre en lumière donc ce que dit réellement l'islam sur ces questions. Donc finalement c'est loin d'être une traduction qui est purement apologétique, puisque finalement ce qu'on va découvrir à travers ce livre c'est aussi bien les points forts de la pensée d'Ibn Taymiyyah que les limites actuelles de certaines perspectives du passé. Donc ça va nous permettre de réfléchir aussi sur la politique telle qu'elle est appliquée actuellement et les réalités donc, de notre époque en fait. Donc finalement c'est un excellent ouvrage pour comprendre le sens politique de l'histoire de l'islam, et en bref, c'est un trésor du patrimoine qui va nous éclairer sur la dimension politique de l'islam, certes, mais également sur la richesse de notre passé, et surtout qui va nous amener à réfléchir sur la situation présente. Donc vraiment, si vous voulez traiter de si vous voulez comprendre en fait toutes les questions qui sont liées à la politique, qui sont liées au gouvernement, qui sont liées au gouverné, si vous vous intéressez donc à l'histoire de l'islam sous l'angle politique, si justement vous voulez avoir des éléments pour bien comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et qu'est-ce que dit l'islam à ce sujet, et en quoi est-ce que donc ce livre d'Ibn Taymiyyah a été révolutionnaire et en quoi son étude est extrêmement intéressante, aussi bien pour comprendre le passé que pour comprendre donc le présent, c'est le livre qu'il vous faut.